En fait, quand il pense, le mec a créé un empire et plusieurs grandes multinationales rien qu'en dessinant une toute petite souris. C'est pas aussi simple que ce que tu dis, hein. Déjà, pour commencer, il faut savoir dessiner, il faut que ton personnage plaise au public, et surtout, il faut que tu le vendes à un producteur. Ouais, enfin, comment tu sais qu'il va plaire au public? Ah bah ça, personne peut te le dire à l'avance. En revanche, tout ce que les artistes te diront, c'est que pour qu'une œuvre plaise au public, il faut d'abord qu'elle te plaise à toi. Attends, c'est parfait. Regarde, à mon tour d'être riche et célèbre. Prochain arrêt, la Cité des Anges. Mais attends, j'ai encore besoin de toi pour les chroniques. T'inquiète pas, je reste dans le thème, je vais marcher sur les pas de Walt. Mais tu sais, faire carrière en vendant un personnage était possible, surtout dans les années 20. Générique. Salut et bienvenue dans l'Archiviste. Tu sais, j'ai toujours été fasciné par les débuts de Walt Disney lorsqu'il s'installe à Los Angeles dans le but de fonder son propre studio d'animation. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale que Walt décide de se lancer dans le dessin. Ayant découvert ce talent durant la guerre, il pense pouvoir en vivre. Après plusieurs échecs dans le domaine des illustrations et de la publicité à Kansas City, son frère, Roy Oliver, l'invite à le rejoindre à Hollywood. En 1920... Allô ? Je suis arrivé. Next, please. Bonjour, monsieur. Ah, ça y est, enfin à Los Angeles, la ville de tous les possibles. Your paper. Quoi? Your paper, please. Comment? I said. Your paper. Brian is in the kitchen. En 1923, Walt Disney s'installe à Los Angeles. À cette époque, l'animation est un domaine relativement nouveau. Le cellulo, par exemple, n'a été inventé que depuis 6 ans. Ah oui, tu sais peut-être pas ce qu'est le cellulo. Le processus de cellulo ou celluloïde consiste en l'utilisation par l'animateur d'une feuille transparente lui permettant de dessiner son personnage sans avoir à recommencer l'arrière-plan à chaque fois. Cette feuille est composée d'acétate de cellulose, d'où son nom de cellulo. L'acétate de cellulose est une molécule composée de plusieurs séries en chaîne d'atomes d'hydrogène, d'oxygène et de carbone. Bon sang, ramenez-moi l'imbécile de stagiaire qui m'a fabriqué cette saleté! Installés dans un garage, les frères Disney tentent de vendre leurs idées à des distributeurs. Ainsi, Walt va se faire remarquer par Margaret Winkler et Charles Mintz, qui distribuent déjà un certain Félix le chat. En quittant Kansas City, Walt prit dans ses valises un court-métrage qu'il avait réalisé avec Ub Iwerks et plusieurs de ses animateurs, Alice's Wonderland. Mélange d'animation et prise de vue réelle, le projet plaît à Charles Mintz qui décide de le produire en une série de 12 mini-films, les désormais célèbres Alice's Comedies. Ainsi, le 16 octobre 1923, le Disney Brothers Studio prend officiellement vie. Plus tard, en 1925, Walt ayant gagné suffisamment d'argent, achète un terrain au nord d'Hollywood et y installe le nouveau siège du studio pour tous les animateurs. Au 2719, Hyperion Avenue. Ça ne te rappelle rien ? Qu'est-ce qu'ils sont farceurs ces Imagineers ? Tiens d'ailleurs, en parlant d'animation, je me demande où en est Norna. Très bien, Mr. Dilly. Vous dites que vous avez du talent dans l'animation. C'est super bizarre, en fait. Vous parlez français, mais avec un accent américain. Mais bah oui, abruti, sinon les gens vont pas comprendre ce que je veux dire. Bah, on pourrait très bien mettre des sous-titres Non là comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à me présenter? Vous connaissez Mickey Mouse, Bugs Bunny, Woody Woodpecker, Jimmy Oui, Neutron. oui, je les connais, merci. Eh ben, vous pouvez oublier ces vieux héros tout démodés, car j'ai avec moi le héros du 21e siècle. Le seul, l'unique, l'extraordinaire, l'incroyable, le prodigieux, le fantastique.
Monsieur Bâton. Take him out. Vous voyez bien que c'est utile ce truc. Après un changement de nom en 1926, les désormais Walt Disney Studios se mirent à travailler sur un personnage avec de grandes oreilles, un large sourire, une petite queue. Oswald, The Lucky Rabbit. Oui, je sais qui tu attends avec impatience, mais non, c'est pas pour tout de suite. Donc je disais, Oswald fut distribué par Charles Mintz et Universal à partir de 1927. Le personnage devint très vite populaire. C'est ainsi que lors d'un voyage à New York, Walt décida de négocier de meilleures parts de revenus sur ses créations, mais cela ne se passa pas du tout comme prévu. Jamais! Je refuse tes conditions malhonnêtes et je te fais un procès. M'en fous d'abord. Dans 9 ans, je ferai le premier long métrage d'animation. Dans 27 ans, je construirai le premier parc à thème. Et dans 41 ans, j'aurai ma propre ville. Ouais, on va dire que c'était presque ça. Mais malgré tout ce qui s'est passé, plusieurs animateurs sont restés fidèles à Walt, dont Ub Iwerks. En secret, durant le chemin du retour vers Hollywood, Disney décide de créer un nouveau personnage qui remplacera Oswald. Il en parle à Ub, qui se met à créer une petite souris, une souris qui deviendra très vite populaire, une souris que vous connaissez bien et qui sera un jour l'emblème même des Walt Disney Studios ainsi que des grandes entreprises qui l'entourent. Mortimer Mouse. Ouais, c'était bien le nom originel de la souris. Mais heureusement pour nous, Lillian Disney, la femme de Walt, n'appréciait pas du tout ce nom qu'elle pensait trop prétentieux. Elle proposa de le changer en Mickey. Merci Lillian. Mickey Mouse commence ses aventures. Son tout premier film fut Plain Crazy, sorti le 15 mai 1928. Ensuite, ce fut The Galloping Gaucho, durant l'été, et enfin Steamboat Willie. Comme tu le vois, on a souvent tendance à dire que Steamboat Willie est le premier dessin animé de Mickey Mouse, ce qui n'est pas vrai. Il faudrait que je te détaille par la suite toutes les grandes avancées de Walt et ses équipes, la caméra multiplan, le Technicolor, mais tout ça, ce sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi les premiers pas de Disney à Hollywood. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous le dire en commentaire en bas de la vidéo et à nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter pour ne pas louper les futurs épisodes. Encore une fois, je tenais à vous dire un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir découvrir Disney différemment. Et ça nous fait chaud au cœur. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un futur épisode. Et d'ici là, restons passionnés. Il va bien falloir que tu rentres. J'ai besoin de toi pour le prochain épisode. J'ai même plus de quoi me payer une carte postale, alors tu te doutes bien qu'un billet d'avion, là dans l'immédiat, ça va être un peu compliqué. Je pense qu'il va falloir que tu te débrouilles sans moi pendant un petit moment. XS Tech, bonjour, que puis-je faire pour vous?